Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressenti, d'intuition. Comme ça peut être également autant des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre réalité, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison principale pour laquelle je vous redirige souvent vers votre d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui va compléter le tirage général, évidemment, devenir un peu plus personnel. Ça vous apportera des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous rencontrez sur votre quinzaine, et avec son lot de possibles et solutions aussi également. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent dans un contexte de tirage général. On prend exclusivement les informations qui concernent notre vie, notre situation, que ça résonne à l'intérieur de nous, ou alors que notre intuition, veut dire, soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne correspond pas, vous la laissez passer tout simplement, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, il y a un triage à faire lors d'un tirage général. D'accord? Ça peut aller dans tous les sens, en fait, ça peut tout correspondre, comme ça peut correspondre par bride, alors ça dépend évidemment où vous en êtes sur votre chemin de vie. Alors, mes chers balances, on va aller voir maintenant les outils utilisés durant cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le règle de la gratitude comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer à tendance. On verra bien d'ici la fin. Ensuite, on va travailler particulièrement avec la sagesse mystique, la sagesse des royaumes cachés, ainsi que l'oracle des cosmiques. L'oracle cosmique, pardon. J'ai rajouté 3 messages aussi individuels de différents jeux, simplement pour souligner certains événements qui se passent dans cette quinzaine-ci. Alors, pour le petit oracle de Gaïa, c'est pour le printemps ici qui vient vers nous, ce solstice vers le 19-20 mars. Ensuite, on a Pâques qui nous tombe dessus aussi, on va dire, que ce soit du côté spirituel ou du côté religieux, c'est vous, selon vos convictions. Alors, on voit un peu quel message que les anges pourraient nous apporter avec le petit oracle des anges. Et ensuite, je vous ai apporté le petit oracle des couleurs, simplement pour voir quelle couleur qui pourrait vous inspirer dans cette quinzaine-là, vous aider, vous inspirer, etc., etc. Une couleur qui pourra peut-être faire une différence, la façon que l'on réagit à la vie durant cette quinzaine-là, ou c'est tout simplement mettre de la couleur dans votre vie. D'accord? Avec le petit oracle des couleurs ici. Alors voilà grosso modo ce que vont être les messages, les intentions données dans ces petits messages. C'est la première partie. La deuxième partie, comme d'habitude, on va les répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine, évidemment. C'est le ou les domaines. Avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck, c'est-à-dire l'oracle qui va vous donner un espace-temps ou une période qui pourrait s'avérer propice, je veux dire, à votre question, tout simplement. D'accord? Ou à la réponse, on peut dire de cette façon-là aussi. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, mais également votre fidélité et votre présence, votre participation aussi également. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Très gentil de votre part. Je vois bien les remarques qu'on me fait aussi. Très gentil aussi, les encouragements qu'on me donne. Je trouve que c'est un donnant-donnant. Alors, c'est parfait. C'est dans cet esprit que j'ai parti cette chaîne-là, de toute façon. Alors, chers amis, oui, je voulais aussi remercier aussi également, évidemment, les nouveaux abonnés. Alors, chers amis, Balance, on va aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour cette période, cette quinzaine du 16 au 31 mars 2024. Et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale, ce qui pourra s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin. Alors, c'est parti. On a parlé ici d'auto-évaluation avec le 34. Tiens donc, OK. Ici, j'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu de le premier ressenti que j'ai eu. On parle un peu, je ne dirais pas nécessairement jusqu'à un point extrême de bilan, mais on réfléchit à certaines situations passées récentes. Moi, c'est dans ce sens-là, c'est le récent que je file ici. Regardez-moi la photo ici, on est en train de songer, de réfléchir, de cogiter, on va le dire de cette façon-là. Il faut s'évaluer. On est à ce stade-ci, c'est de voir un peu où est-ce que, peut-être pour certaines situations dans votre vie que vous voyez peut-être récurrentes, est-ce que c'est votre attitude, est-ce que c'est votre façon de penser, est-ce que c'est les façons de prendre vos décisions, peu importe, il y a certains côtés peut-être qui éventuellement reviennent tout le temps. On se demande pourquoi. Ici, l'évaluation, elle est là. Il y a le 3 et le 4. Hein. Le 3, c'est la communication fluide, c'est l'expansion, c'est aussi
exprimer ses besoins, avoir une ouverture d'esprit aussi face à ce qui arrive. Pour certains, c'est sortir de l'isolement aussi, le 3, mais c'est aussi l'analyse surtout. Alors, c'est vraiment de voir de façon beaucoup plus cartésienne, de voir un petit peu plus, de s'auto-évaluer, de voir un petit peu où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce que ça vaut ce que l'on fait jusqu'à maintenant, est-ce que les espoirs sont comblés ou alors on est toujours en train d'attendre. Comprenez-vous un petit peu de voir un peu où est-ce qu'on en est exactement dans notre chemin de vie, dans les projets qu'on a mis en branle ou ceux qu'on aurait voulu mettre en branle et que ça n'a pas été possible, dans notre situation présente, dans le ici maintenant. C'est un peu, je vais résumer de cette façon-là. Le 4 ici nous parle d'ordre, nous parle de stabilité, il nous parle de choses carrées. Il veut dire, on construit pour l'avenir, on est déterminé à établir des bases solides. C'est la stabilité qu'on cherche. Tout ça veut dire d'une façon très spirituelle, avec les 3 et les 4 qui donnent 7. Donc, vous avez une sagesse intérieure, on est très spirituel au niveau du 7, ça n'a aucun problème. L'intuition, la clairvoyance semble être très active dans votre vie, donc servez-vous des bons outils pour vous aider si des fois la compréhension elle est plus difficile, parce que justement, dans le 7, on parle aussi de compréhension et de réflexion. Donc, il y a moyen d'aller chercher, veut dire, ce que vous n'avez pas compris, ou alors que vous avez peut-être négligé en pensant que ça vous êtes pas concerné. On se rend compte qu'en revenant en arrière un petit peu que c'est comme, oups, OK, on a peut-être manqué un petit peu. Mais ça reste à quelque part, veut dire que le 7, c'est aussi la détermination. C'est se poser les bonnes questions. Et l'auto-évaluation, c'est en plein ce qu'elle a besoin. Alors, de mon côté à moi, c'est l'élément, l'outil le plus, je dirais, le plus utile dans cette quinzaine-là par rapport à justement à cette auto-évaluation. Vous avez les outils pour facilement trouver le bobo finalement. Donc, on niaise pas, on perd pas notre temps, veut dire, à chercher à retourner 20 ans en arrière pour savoir où est le problème. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire, c'est sûr que ça va demander de l'honnêteté de votre part, parce que c'est entre vous et vous. Parfois, il faut accepter, veut dire qu'on n'a pas toujours bien agi. Donc, ça fait partie, veut dire, de l'auto-évaluation de toute façon. D'accord? On va aller voir maintenant, on va voir si c'est une tendance, on va voir évidemment si c'est un moment dans votre quinzaine tout simplement qui passe. Allons voir maintenant, si vous voulez bien, dans votre état d'esprit, voir un peu ce que vous cogitez, ce que vous réfléchissez, comment vous réfléchissez, peut-être aussi simplement votre humeur du moment, durant cette quinzaine-là, un peu voir comment vous voyez la vie, etc., etc. On nous parle ici de l'ange des miracles. Commence bien. On nous parle également de l'émerveillement créatif, décidément. Et la toute dernière, l'épiphanie. Bon, ben, je crois que vous cherchez ardemment, je pense, dans votre état d'esprit, à voir un peu justement comment faire pour arranger un peu la situation ou vous amener des meilleures occasions, on veut dire vers vous, tout simplement. Ça peut être dans cet état-là d'esprit aussi. On a ici l'ange des miracles. Regardez-moi ce bel ange avec le petit enfant. On vous dit d'ouvrir votre cœur et d'espérer un miracle. Ici, vous y avez droit comme tout le monde, hein, n'est-ce pas? Mais faut-il encore vous dire, peut-être que cette auto-évaluation va justement vous aider à ouvrir votre cœur, parce que du moment qu'on a trouvé où il est le bobo, où on bloque, ou alors peut-être qu'on tourne en rond, ce serait peut-être justement là, du moment qu'on a déterminé où, on vous dit bien d'ouvrir votre cœur et d'espérer un miracle, laisser les choses venir, envoyer de l'amour, envoyer de l'énergie positive. Ici, on attend quand même de la nouveauté dans notre vie, des nouvelles opportunités, occasions qui pourraient justement nous sortir un peu du maras où on est dans le moment. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire, ou du moins qui nous aider au niveau du questionnement. Peut-être qu'on a aussi également, ça pourrait être dans ce sens-là, espérer des miracles. Autrement dit, peut-être déterminer exactement où est-ce qu'on est. On est quand même dans des bonnes dispositions parce que c'est le chakra ici de la gorge qui, encore là, parle de discussion, parle de communication fluide avec le chakra de la gorge ici. Le chakra de la gorge, c'est je m'exprime. Donc, c'est fluide, ça sort bien. Comment je peux dire ça? Mais c'est pas juste vous qui parlez aussi, parce quand on parle de la communication, on parle de s'exprimer, oui, mais aussi c'est aussi d'écouter, de comprendre les autres. Donc, il y a un échange ici au niveau de la verbalisation des choses. Si vous pouvez peut-être mettre quelque chose sur le tapis, quelqu'un d'autre vient vous répondre ou vient vous donner son opinion ou son expérience ou peu importe. Donc, il y a un échange dans cette communication-là. Ce bleu indique aussi qu'il y a de la créativité. Vous êtes en mesure de trouver des solutions. Ça arrive facilement, relativement facile pour vous dans cette quinzaine-là. On a aussi le côté un peu plus optimiste. Je vais dire optimiste, oui, on est optimiste, mais je veux dire beaucoup plus cartésien, beaucoup plus logique, qui aussi vient... On n'est pas dans le drame, on n'est pas dans la brume, on n'est pas non plus dans la...
On essaye de deviner. C'est vraiment, on se base sur les faits ici pour trouver où est le bobo. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, le super du miracle. Mais on se met dans des bonnes dispositions et c'est ça qu'il faut pour justement vous laisser venir à vous, vous dire des occasions, des opportunités qui pourraient justement échanger justement les choses. On nous parle d'émerveillement créatif avec le chakra du cœur côté émotionnel, avec ce rose. On nous parle de suivre votre passion ici. Aller chercher, veut dire des choses qui vous allument, qui vous motivent, qui vous poussent à aller de l'avant, puis qui vous poussent à vous lever le matin, veut dire, pour passer votre journée. Quelque chose qui vous intéresse, qui vous excite, qui vous... Bon, dans ce sens-là. Regardez la dame ici qui est dans un escalier, veut dire, elle regarde vers le côté de gauche. Elle tourne le dos au passé. Ici, on voit la même femme ici qui est tout simplement en arrière. Il y a beaucoup de messages dans cette carte-là. Ici, on regarde les choses, veut dire tout simplement... On jette un coup d'œil sans nécessairement se sentir attiré. Ça, il peut peut-être avoir d'autres choses qui essayent de nous distraire, mais on garde la main sur la rampe ici, on continue notre chemin. Ça ne nous empêche pas de regarder, mais comme je vous dis, on est... C'est comme si c'était fini de s'amuser, on passe aux choses sérieuses. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi. C'est bon, c'était bien, c'était une bonne période où on a eu du plaisir, on s'est laissé aller, etc., etc. Maintenant, ben écoute, on est là, maintenant, il faut s'atteler. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène avec cette carte-là, qui moi, qu'est-ce que je ressens, le ressenti de cette carte-là. On vous dit bien de suivre votre passion. Maintenant, c'est l'idée que vous avez dans la tête, vers quoi vous voulez vous diriger, tout simplement. On a la dernière qui nous parle d'épiphanie, qui nous parle de rechercher la clarté ici. Ici, encore là, veut dire, moi, je crois que je vois ça comme quelque chose qui est... Parce qu'il y a beaucoup d'orange, mais il y a beaucoup de jaune aussi dans la carte, comme du bleu et du violet. Il y a beaucoup de différentes couleurs, avec la couleur du vert, du cœur aussi. Donc, on est quand même apaisé. On est quand même avec cette épiphanie-là, puis on vous dit de rechercher la clarté. Je pense que la clarté, vous la trouvez. Pourquoi? Parce que moi, je ressens une masse, malgré que là, on voit ici cette... je ne sais pas comment on appelle ça, cette bébête-là. Mais en tout cas, peu importe la créature qui est là, ici, j'hésite, le nom m'échappe, mais j'hésite, en tout cas, bref. C'est comme s'il veut dire, il y a un moment de conscience, il y a un moment de perception profonde du moment présent. Il y a beaucoup d'assurance. On assure, on va dire, la confiance en soi, la sûreté de la pensée, du geste ici, il est présent avec cette confiance en soi. Donc, c'est... Émotionnellement, on n'est pas tout à l'envers non plus. Le cœur vient adoucir, veut dire toutes ces choses-là. Donc, c'est le moment de concrétiser. C'est un petit peu le ressenti que j'ai particulièrement de cette carte-là. C'est pour ça qu'on vous dit de rechercher la clarté, parce qu'il va falloir trouver, veut dire effectivement, puis vous avez la chance ici avec cette couleur-là, qui vous amène dans le bleu-violet, un peu, troisième œil, le ressenti, mais aussi la parole, donc être capable d'exprimer. Quand on parle de la communication, ça peut être dans tous les sens, avec tous les médiums possibles. Ça peut être autant vers une œuvre d'art que veut dire d'écrire un roman, que d'écrire un mot, que de taper à la machine, que peu importe sur l'ordinateur. Ici, c'est la communication, ce qui peut être diffusé. Alors, à petite ou grande échelle, là, ici, n'est pas l'importance, mais c'est vraiment de sortir, veut dire ce qu'il y a à sortir ici, que ça vous concerne ou ça concerne les autres. C'est selon ce que votre intuition va vous tout simplement vous guider. C'est une bonne carte parce que ça vient vous donner un petit peu le coup d'envoi, moi j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on avait... Cette carte-là centrale, veut dire, dans votre état d'esprit, me montre que peut-être vous avez peut-être négligé certains côtés de votre vie, vous avez profité de certains courants peut-être que vous aviez, et ce qui fait qu'il y a peut-être certains autres domaines qui ont peut-être écopé. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici, mais on se reprend en main parce qu'on voit bien ici avec la carte de l'émerveillement créatif qu'on se reprend. On s'est bien amusé, maintenant on reprend le lead, si on peut dire, on reprend notre chemin, on reprend notre aire d'aller, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. On est prêt. Avec l'épiphanie, on est prêt. Alors, voir ce que vous pourriez amorcer, ou du moins continuer, parce qu'on n'est pas toujours en train de commencer quelque chose dans une semaine, dans une quinzaine, c'est améliorer peut-être certaines choses, ou peut-être d'avoir une autre vision, ou peut-être différentes choses. C'est voir un peu ce que vous pourriez faire aussi pour peut-être passer à l'action éventuellement ou de partir des nouveaux projets. La préparation, moi, ce que je trouve, j'appelle en général. Il y a ici le maître des flèches avec le 10. C'est exactement ce qu'il vous faut. La reine des glaces ici avec le 28. Et la toute dernière ici, on nous parle de la danseuse spirale avec le 5. OK. Alors, le maître des flèches ici qui nous parle de le nombre 10,
qui nous parle de toucher la cible, de nos intentions et d'un certain détachement. Ici, j'avais l'impression que on est beaucoup du côté un peu plus, j'aurais envie de vous dire, un peu plus cartésien, mental, logique, ici dans la couleur ici. Heureusement, il y a du bleu un peu plus ciel ici qui nous parle quand même que c'est un peu entaché, veut dire de créativité. On n'est pas nécessairement que dans ce que l'on peut toucher. On peut aussi imaginer des choses, veut dire plus éthériques, j'ai envie de vous dire. On a besoin d'action. Ici, on a besoin de se trouver un but. On a besoin de se trouver c'est pas tellement un but, mais moi, j'ai comme si on vous donnait, comment je peux bien dire le mot en français? Un deadline, un espace-temps, on va dire, ou quelque chose en particulier que vous visez, vous aimeriez avoir. On est ici à déterminer exactement vers quoi on veut aller. Vers quoi on veut aller, mais il y a une question de temps aussi là-dedans. C'est comme si, veut dire, on se donnait une période de temps pour arriver, veut dire, aller chercher nos choses. C'est ça la cible que je vois, moi, ici. C'est une étape, comme ça peut être aussi l'exécution, ça peut être aussi, ça veut dire, arriver au bout de ce que vous allez chercher. Ça peut être mis dépendamment où vous en êtes rendu dans votre chemin de vie. Mais ça reste à quelque part ici qu'il y a un temps déterminé. Il y a un temps qu'on se donne de dire, bon, ben à telle date, il faut que je sois rendu à telle étape. Comprenez-vous un peu dans ce sens-là que je parle de deadline ici. OK? Je ne sais toujours pas le mot français, mais bon, ça va venir. La Reine des Glaces ici, où on nous parle de l'idée centrale de votre jeu, ce qui influence évidemment tout de la perception de toutes les cartes. Idée conservée, on parle d'inaction ici, ou même d'avoir droit avec ce 28, on parle de 10. Ici, j'ai l'impression qu'on ne se sent pas si... c'est pas confiant, hein? Au contraire, la confiance ici ne vous manque pas. Ici, c'est pas on pensait pas que c'était si compliqué. Moi, j'ai l'impression, c'est le mot qui me vient depuis tantôt. C'est comme s'il veut dire, du moment qu'on a choisir le but ou de savoir où est-ce qu'on veut aller, c'est pas ça qui est le problème. Ça a été spontané ou presque. On n'a pas eu ton temps à réfléchir parce que ça fait longtemps qu'on veut toujours avoir la même chose. Mais ici, on aurait dit que dans l'action, au moment de déclencher l'action ou des gestes concrets pour y arriver, on est comme figé parce qu'on ne sait pas trop dans quel ordre on devrait faire les choses ou alors par où commencer. C'est un peu dans cette idée-là surtout que je vois. Moi, je pense qu'on parle de détachement ici, et c'est pas pour rien. Nos idées sont conservées, oui, mais le détachement, moi, je le vois comme si c'était quelque chose que nous permet de faire du recul un peu. Parce que la Reine de glace, c'est que tout est gelé. Il n'y a rien qui bouge. Donc, on va dire, c'est comme si on est un peu pris de court. On va dire, peut-être que certaines occasions arrivent, on ne sait pas trop comment réagir. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, la carte. C'est pourtant contraire à l'énergie du chiffre, parce que le 28 donne 10 qui nous parle d'action, le 1. Donc, c'est... Puis de notre côté, on est figé, comme je vous dis, dans la glace. C'est un peu ce qu'elle se sent, la dame. Elle est en train de s'endormir sur la glace ici. Donc, c'est... Je pense que c'est... Ça nous indique, dans un premier temps, ma perception à moi, c'est qu'on n'est pas si préparé qu'on pensait, je pense. Dans le sens qu'on s'est lancé peut-être un peu trop vite ou alors sans trop de préparation parce qu'on pensait, parce qu'on veut dire, on savait que c'était quelque chose, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, patati patata, mais sauf que là, on est en train de préparer l'exécution et on s'aperçoit qu'on n'est pas si près que ça. Il nous manque des informations, il nous manque peut-être des mouvements, des réponses, il nous manque quelque chose pour arriver à concrétiser, ou du moins débuter la concrétisation. On prépare les choses pour que ce soit beaucoup plus facile dans l'action de concrétiser les choses. Donc, je dirais, j'aurais envie de vous dire que cette reine des classes-là m'indique qu'il y a un manque il y a un manque de préparation. C'est... Donc, il va falloir profiter de ce moment d'immobilisation presque forcé pour justement reprendre un peu, faire vos devoirs et vos leçons, faire vos listes, vers vos lignes directrices pour savoir, oui, c'est ça que tu veux, bravo, comment tu vas y arriver? Quel geste que tu peux faire pour y arriver? C'est un peu ce que la glace ici vous empêche de faire parce que on est immobilisé, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est le premier pas, qu'est-ce qu'on devait faire déjà pour commencer. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène la reine des classes. Il n'y a rien de tragique dans cette énergie-là. Oui, ça ralentit, ça va vous demander un peu de patience, évidemment, mais c'est parce que vous n'étiez pas préparé, là. L'action-réaction, n'est-ce pas? Donc, vous venez d'apprendre une leçon, là, si vous la prenez, évidemment. Mais chose certaine, ou alors la préparation, elle était veut dire, soit inexacte, ou alors pas assez profonde.
On se rend compte que on a pensé à plein de choses qui pourraient nous arriver, mais pas la première chose qu'on doit faire en partant, un peu dans cette idée-là aussi. On arrive avec la danseuse spirale où on parle de route détournée et de perception. Je pense que cette expérience-là nous a justement amené un peu de... Je vais vous montrer la photo, comment la jeune fille ici fait de la magie. On voit ici les papillons qui nous parlent de transformation. Je pense qu'on a un peu... On l'a peut-être pris dur, peut-être, cette carte-là, mais en réalité, les choses s'arrangent dans votre préparation. Je pense qu'on se reprend assez rapidement avec cette carte-là ici. Plus que veut dire, on nous parle vraiment de route détournée. Donc, au lieu d'essayer de bouger la montagne, on préfère soit la contourner ou tranquillement, veut dire monter tranquillement dans la montagne. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, on fait avec. Au lieu de se dire, bon, voilà, je te partis, puis regarde ce qui arrive tout de suite en partant, bang, vas-y, je suis stoppé. C'est pas le temps de se lamenter, c'est le temps de trouver une solution. Créativité. Vous l'avez beaucoup de bleu ici. Donc, c'est ce que vous faites ici, vous reprenez. Moi, je ne vois pas autrement que cette carte-là comme une carte vraiment qu'on se reprend en main. On sait qu'on reprend un peu nos esprits dans cette idée-là. Il y a un moment de déception. Bon, on l'avale, puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On n'est pas du tout, on n'est pas dans un monde de bisounours, on le sait. C'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois dans votre vie. On l'espère, mais ce ne sera pas nécessairement la dernière fois. Donc ici, par contre, on a assez d'expérience pour se reprendre assez rapidement. Comme je vous dis, c'est pas la première fois que vous le vivez, on s'en aperçoit assez rapidement, la façon que vous vous détournez assez rapidement. Alors, avec ce 5-là, on sait qu'on est rendu, on est maintenant à un point le choix, il est important. Il est avec le 5 ici, c'est vraiment, je dirais, important dans le sens que c'est le carrefour, le 5. C'est là qu'on se décide dans quelle direction on va choisir. C'est aussi le développement, ce qu'on va développer, veut dire, en prenant ce choix de route-là, ce à quoi on s'attend, mais ce qu'on aura à travailler dessus pour ramener à la maturité. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, le 5. Le 5 aussi, c'est l'idée qu'on veut aussi, on est attiré par tout ce qui nous rend libre, on se sent libéré ou tout ce qui nous parle un peu d'aventure, un peu de changement de vie. On veut vraiment plus vivre la même chose qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Oui, ça va vous demander de la curiosité, ça va vous demander de vous adapter, d'être polyvalent et d'être ingénieux parce que ce sont des choses pas nécessairement que vous connaissez. Donc, il va falloir mettre tous ces outils à votre disposition pour réagir, vous dire ce qui va venir à vous. Mais vous avez la compétence, vous avez la confiance en vous, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même la magie avec vous ici. Alors, c'est quelque chose que vous désirez, donc c'est amplement simplifié pour vous, parce que vous ne combattez pas l'idée, vous êtes prêt à aller de l'avant vers quelque chose de neuf. Donc, c'est déjà en partant par votre façon de penser, votre façon d'agir, c'est beaucoup plus simple. On ne se retient pas, on ne freine pas devant la nouveauté, veut dire on s'ouvre. C'est ce que ce 5-là vous amène. Votre perception va changer, votre route, parce que vous l'avez détournée dans un autre moyen d'aller atteindre ce qu'on l'on veut. Il n'y a pas qu'un chemin qui mène à Rome, on le sait. Je le répète assez dans mes lectures. Il y a plusieurs façons d'y arriver. C'est de choisir celle qui vous correspond, et c'est un peu dans cette idée-là que je la vois ici. D'accord? L'action maintenant. Allons voir si vous allez aller dans l'action, si ou non, ou la préparation. On verra bien comment vous vivez de cette période-ci. Le 24 ici avec le nouveau chapitre. Déjà, c'est une montre qui a de la nouveauté. La deuxième, c'est le 35 avec le chemin de la vérité. Et la toute dernière, le 9 avec la communication. OK, on n'est pas du tout, je dirais, perdu. Hein? On s'entend que on s'est repris assez vite et à partir du moment qu'on se reprend, la confiance en soi revient aussi. Ici, on est avec le nouveau chapitre, avec ce 24, ce 2 et ce 4. Ce 2 qui nous parle d'être ouvert, de ne pas nécessairement se braquer, veut dire simplement sur les idées que nous, on veut et non pas voir qu'il y a plusieurs, comme je vous dis, chemins qui mènent à Rome. Donc, plusieurs façons, certaines occasions qui pourraient arriver, vous aider dans la direction que vous voulez aller, même si au premier coup d'œil, c'est pas nécessairement évident. C'est s'ouvrir à des nouvelles choses. On s'ouvre l'esprit. On regarde un peu plus loin que le bout de notre nez. C'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène. Parce que ce bleu-là, il aurait tendance à vous rendre cartésien, très... Les faits, c'est les faits. Mais sauf que les faits, on peut, sans les dire on peut les changer, on peut les améliorer. Veut dire, si on donne la possibilité si on donne le choix ce qui peut être une vérité aujourd'hui, va être un mensonge demain. Hein? C'est pas ça sera la première fois que ça arrive dans votre vie non plus. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Ici, il y a beaucoup...
Moi, je pense qu'on est inspiré dans ce nouveau chapitre-là. On est, parce que ce blanc-là, c'est un peu ce qu'il me dit. On a beaucoup de créativité. Le chemin est éclairé. C'est clair dans notre tête exactement où est-ce qu'on peut bouger. C'est un peu dans cette idée, je vous l'amène avec ce 24-6. L'aide des autres pourrait être utile aussi. Alors, remarquez que le 2, c'est aussi l'association. Ça peut être soit des personnes qui viennent vous aider, vous donner un coup de main. Ça peut être un associé. Ça peut être une personne qui, je vais vous dire, quelqu'un qui veut un consultant, style, qui est pour une période de temps déterminée ou au besoin. C'est un petit peu dans cette idée-là. Il y a des gens qui se greffent à vous à court, moyen, long terme pour vous amener, ça peut être aussi de l'information qu'on va chercher, ça peut être des cours que l'on prend, un professeur, un mentor, peu importe, quelqu'un qui vient vous soutenir, ça peut être aussi quelqu'un au niveau fiscal qui vient vous aider, ça peut être un gérant de banque, ça peut être un fiscaliste, ça peut être quelqu'un qui est bon en marketing, peu importe, quelque chose qui vient vous dire en rajouter dans l'action que vous voulez entreprendre, un outil supplémentaire, mais qui vient vous donner vraiment un coup de main. Peut-être qu'il a plus de compétences que vous, particulièrement dans ce domaine-là, dans un aspect, de votre projet. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, que je vous la vois. Le chemin de vérité, ici, on veut laisser notre empreinte. On veut faire les choses, comme du monde. Avec quel chef on est? On est avec le 35, le 8, évidemment, pour la réussite. Alors, le 3, la discussion, la conversation qui est libre, la communication qui est fluide. On est en mesure d'exprimer nos besoins. L'interaction, elle est simplifiée avec ce bleu-là, parce qu'on est capable de verbaliser, en fait, exactement ce que l'on voit. On a le mot juste. C'est un peu cette idée-là. Le mot juste pour arriver à dire exactement qu'est-ce qu'il y en est. Je pense qu'on veut vraiment faire les choses de la meilleure façon que l'on peut. Regardez-moi ce blanc-là qui vient se répertorier là et se répliquer. Et ici, on est beaucoup dans le blanc aussi. 3 cartes, vous avez du blanc, vous avez beaucoup de luminosité, merci, de lumière, on va le dire. Ça va être un peu plus facile. Mais sur ce 35 ici, on nous parle de réussite, on nous parle de stabilité, on nous parle que vous avez une compréhension, une réflexion, qui vous aide, à aller plus loin, à comprendre les choses, etc., etc. Ici, on est pour avoir les vraies choses. On veut pas se laisser mener en bateau. On veut pas non plus que nos illusions prennent le dessus. On veut vraiment que ce que l'on affirme ou ce que l'on pense ou ce que l'on dit, c'est exactement qu'est-ce qui est. Donc, on valide. On va chercher l'information. Il y a la sagesse intérieure dans ce bit-là. On se pose les bonnes questions. C'est donc tous des outils qui veulent que, oui, le chemin de vérité pour vous, c'est vous faites les choses pour les bonnes raisons. C'est un peu dans cette idée-là aussi, comme ça peut être aussi de laisser votre marque dans l'esprit des gens. Ça peut être cette idée-là aussi. OK? On veut monter peut-être, je vais pour certains monter un empire, juste pour montrer un peu l'idée ici globale de l'image que j'aimerais vous amener par cette carte-là, le chemin de vérité. On est l'unité dans la tête, on est en train, de se prendre les bonnes façons pour la mettre au monde. OK? La communication ici... Il y a un 9 qui est ici. Le 9, c'est beaucoup de compassion, de générosité, de bonté. Hein? C'est aussi être en mesure de transmettre ses connaissances. Ça fait partie du 9 aussi. Mais le 9, c'est une conscience spirituelle, apportant beaucoup d'empathie immunitaire aussi. On aime développer ses connaissances avec le 9. Ça aussi, c'est une bonne chose. Mais le 9, c'est aussi avoir quelque chose d'important à terminer. C'est de boucler la boucle. C'est de se poser, pas de poser, mais de passer à autre chose. On est... À quelque part, je pense que, je ne sais pas pourquoi avec ce 9-là, mais moi, ça m'indique comme si, il y a une partie d'une étape ici qui vient à sa fin. Je pense parce que ici, dans le fond, ce n'est pas vraiment de l'action comme telle. C'est comme si ça fait un peu plus le travail de ce que vous auriez dû faire ici, de préparation. Mais ici, on est sur le plancher des vaches. On n'est pas juste à imaginer comment les choses vont se passer. On est dedans. C'est juste qu'ici, là, on sait exactement quelles vont être nos décisions qu'on aura à prendre, de peser le pour et le contre de certaines choses aussi, de choses qu'on a peut-être imaginées qu'on aurait dit sur notre chemin, mais que dans la réalité, parfois, entre ce que l'on pense et ce que l'on veut concrétiser, c'est pas toujours, réalisable. On s'entend? Des fois, les choses se passent beaucoup mieux dans notre tête que comme sur le plancher des vaches, un petit peu dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener. C'est comme si ici, dans cette période-ci, vous arrangiez les choses, que justement pour que ce soit faisable de les concrétiser. Donc, on les modifie, on les arrange pour que ce soit, ce que vous voulez aller chercher ou ce que vous voulez
avoir comme chemin ici pour y arriver, veut dire que ce soit faisable, que ce soit pas, veut dire, une course contre la montre, ou bon, peu importe, des choses qui sont une épreuve, veut dire, à chaque fois qu'on veut avancer. C'est un peu dans cette idée-là. On se donne un peu plus de raison ou de façon de voir pourquoi on fait ce chemin-là, mais pourquoi on le fait surtout de cette façon, on va dire, pour y arriver. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, ça fait partie du cheminement, de la pensée, mais ici, on est dans le concret. Donc, peut-être qu'ici, ça va l'air brillant, mais quand j'arrive ici, c'est comme, oh, 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 attends un peu, comment je commence, comment je fais ça, puis à qui je demande ça, puis un peu dans cette idée-là. Ici, non, au contraire, on est en train justement de mettre les choses, je veux dire, pour que ce soit concrétisé, que ce soit, en fait, de concrétiser les choses, de nous donner les meilleures chances. C'est un peu dans cette idée-là aussi, que je vous l'amène pour résumer bien vite ce que j'essaie de vous dire en 15 mots, à peu près. OK? Vous êtes sérieux dans votre démarche, et surtout aussi ce que je ressens. Donc, c'est pour ça qu'on se donne le plus de chances possible, j'ai envie de vous dire, en se mettant dans les meilleures conditions. C'est un peu dans cette étape-là que je vous vois au niveau de l'action pour le moment. On n'est pas encore à activer, veut dire exactement on n'a pas encore pesé sur le bouton ici. On est encore en train de, comme je vous dis, de s'assurer que les choses, tout est bien solide, tout est bien placé au moment où on en aura besoin, etc. Un peu comme les préparations de voyage, je veux dire, on met toutes les choses, on veut dire, en marche, ou du moins proche de nous pour ce qu'on aura besoin, etc., etc. Une préparation encore plus intense, mais sur plancher des vaches ici. On n'est pas juste dans notre tête. OK? Alors voilà pour ça. Il y a de l'action, finalement. Au tout début, c'est un peu plus pénible parce que c'est vrai qu'il faut se donner le temps de faire l'auto-évaluation aussi, ce qui est important parce que ça vous a permis probablement de rectifier le tir pour certains. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là, ça veut dire qu'il y avait eu des démarches à faire ou des réflexions à se faire aussi également. On va passer maintenant, si vous voulez bien, aux 3 messages. Alors, on avait dit pour le Gaïa que c'était pour le niveau du printemps, l'énergie que ça peut vous apporter dans cette quinzaine-ci. On vous dit transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Parlez-en, la communication, c'est bon pour vous. Ça peut, une idée en amène une autre. D'en parler, parfois, ça nous permet, veut dire, d'avoir une autre vision un peu de ce que l'on pense, parce que, comme je vous ai dit tantôt, des fois, ça a l'air très intelligent dans notre tête, mais du moment qu'on essaye d'exprimer, c'est un peu plus brouillon. C'est un peu cette chance-là de pouvoir, veut dire, élargir un peu plus, voir aussi un peu l'interaction que ça fait avec les gens, voir si les gens trouvent votre idée extraordinaire ou tout à fait loufoque. Ça peut être dans tous les sens, mais c'est un peu pour ça que vous l'exprimez aussi, pour voir un peu l'effet que ça peut faire, ou trouver un créneau, ou peu importe. Voir un peu ce que ça peut, si ça a autant de sens que ce que vous pensez, ou la perception elle est bonne, ou quoi que ce soit. On va aller voir maintenant au niveau de Pâques, ou de la spiritualité, du moment de Pâques ici. Ça nous amène. On nous parle de source sacrée. On vous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Wow! Ici, hein? Mettez-vous en contexte, évidemment, mais ici, c'est une source d'énergie, ce qu'on va chercher. On est du côté spirituel, ici. Soyez conscient de votre valeur, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. On se voit souvent plus petit que soi, mais quand même. La couleur maintenant, cher ami, voir un peu ce que l'oracle des couleurs vous donne comme indice sur la couleur que vous auriez. Peut-être qu'il vous apportera des choses ou quelque chose qui va venir à votre conscient. Ça peut être une couleur qui va vous aider, une couleur chanceuse, peu importe. On nous parle ici du orange vif. On vous dit, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Bon, écoute, on est dans le ressenti ici, ou dans le senti. À vous de voir quelle intonité vous donnez. C'est l'orange, c'est le côté beaucoup plus du ressent, la vitalité, la force, la motivation, etc., etc. D'accord? L'énergie quand même positive, on ne peut pas le dire. On se le dira. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine la première partie. Quand même, il y a du boulot quand même, je ne peux pas vous dire au contraire. C'est pas nécessairement, ça ne se fera pas nécessairement criant ciseaux, mais vous avez ce qu'il faut pour le faire. Je pense que vous en êtes rendu aussi là. Vous aussi, vous constatez que vous en êtes rendu là. C'est pour ça que la demande d'auto-évaluation, vous ne regimbez pas. Je pense que c'est justement, vous êtes à un point que là, c'est le temps d'examiner les choses parce que on ne peut pas continuer plus loin. C'est un peu dans cette idée-là que je ressens ici, là, surtout l'urgence de l'auto-évaluation ici. OK? À vous de voir, évidemment, dans quel domaine ça pourrait s'adresser de votre vie. C'est vous qui êtes la meilleure personne pour le voir. Alors, mes chers balances, on va les passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions.
Comme d'habitude, la mise en garde habituelle, hein, c'est très important que vous posiez une question qui est très précise, très concise, veut dire pour ne pas avoir de réponse ambiguë. Je vous ai mis un ange et je vous ai mis un poisson, tout simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en appartenance. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour la formulation, peu importe les raisons qui vous appartiennent, mettez la vidéo sur pause, prenez votre temps, relaxez, voir un peu quelles questions vous voulez poser aussi. Et puis quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers balances, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour les anges ici, je vais passer un petit peu. Alors pour les anges, pour l'ange plutôt, je devrais dire, réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable, cher ami, pas dans cette quinzaine en tout cas. Il y a peu de chances que ce soit réalisable. Alors à vous de voir évidemment selon le sens de votre question. Au niveau du temps, voilà, on vous dit qu'il y a plus de patience qui vous est demandé. C'est pas tout à fait le moment. D'accord? C'est pas du tout le moment. Alors, le poisson ici, réponse à votre question, on vous dit non. Au moins, c'est plus clair que l'autre. L'autre, c'est peu probable, ça laissait un doute. Mais ici, le non, c'est non. Ici, on parle de mois d'août. Alors, ça ne sera pas peut-être dans une... Je ne sais pas si dans votre question, vous avez déterminé un temps. Mais ici, on parle du mois d'août, ici. D'accord? Peut-être que le mois d'août a une incidence. Peut-être que ça peut aller jusqu'au mois d'août. Ça ne sera pas dans cette quinzaine. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est mort. Alors, à vous de voir exactement comment vous le ressentez, mais où ça serait une période propice, selon moi. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars, au 31 mars 2024. Alors, je vais vous remercier, vous dire merci évidemment de m'avoir reçu chez vous, le temps de votre guidance. Maintenant, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, ça aussi c'est très important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous souhaite encore une belle quinzaine, une bonne quinzaine. Profitez-en, il y a quand même des bons moments qui viennent pour vous. Mettez-les à votre profit. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.